Et nous te connaît et dans mi-temps mois juin sorti 12 pour arriver 17 marine russe là te déployé dans la mer Cuba pour un exercice militaire 4 bateaux de guerre là-dedans yo si un sous-marin et un exercice qui te fait en pile parler côté États-Unis te même déployé navire de guerre sous-marin pour être capable et suivre de près déroulement exercice ça. Et ça t'a pral bay plus saisissement toujours, c'est là que nous te apprendre et dans jour qui saute passe là et jour qui te 27 juillet côté bateau de guerre russe yo retourner dans Cuba. Yo retourner dans Cuba. Et non seulement yo retourner dans Cuba, yo pas tourné pour passer une semaine, 2 semaines, mais yo retourné pour yo passer un mois et quelques jours. Yo te entre 27 juillet, yo fait journée marine russe là dans Cuba, OK? Et y a quitté Cuba jour cap 31 août là. Et l'autre bagay qui compliqué situation toujours, gens qui ont regardé dans vidéo qui dans écran, bon moi retourner vidéo pour ouais, c'est un bateau de guerre russe cap entré dans Venezuela. Regardez bien. Un bateau de guerre russe cap entré dans port dans Venezuela. Ça qui passé et moi gen un pile doute que la Russie a assemblé à étudier bien dans qui position qu'elle capable de une base navale dans zone. Est-ce que c'est dans Cuba, dans Venezuela ou bien dans toutes les positions ça yo parce que c'est deux pays alliés la Russie, deux pays qui développaient des bonnes relations avec la Russie, surtout Cuba depuis la guerre froide, crise missile dans l'année 1962, nous commençons à tailler en pile dans nous. La Russie a décidé pour lui déployer et missiles nucléaires dans Cuba en réponse avec États-Unis qui te déployé une série des armes en Europe tout près de la Russie. Et bien jusqu'à ce que tension t'a monté et puis depuis yo t'es obligé d'entendre la Russie te retiré missiles yo, et puis États-Unis te retiré par yo tout. Missiles États-Unis étaient installés dans la Turquie, dans l'autre pays toujours. Eh bien, détails qui sorti sur publication ça côté que nous navire de guerre russe là cap entre dans port dans Venezuela. Venezuela nous connaît dans moment cap vive une situation panique après élection 28 juillet côté que Conseil national électoral te déclaré que Nicolas Maduro réélu pour un troisième mandat. Opposition pas d'accord, panique depuis jour ça dans Venezuela jusqu'à présent qui m'a fait live ça là. Bagay yo pas ko gen aller mieux, c'est compliqué, y a compliqué chaque jour plus. Mais pendant la compliqué chaque jour plus là, chaque jour qui passait, OK, li nan avantage Maduro et les désavantages opposition. OK? Eh bien, bon ba nos détails concernant déploiement navire ça. Et si on navire et école qui relève Smolny qui fait partie flotte Baltique. Flotte Baltique c'est base navale qui la Russie gagne dans la mer Baltique. La mer Baltique côté gen plusieurs pays dans autant qui ont accès avec lui tant que la Suède, la Finlande et pays Baltio, Pologne, Allemagne, gagne et Estonie, Lettonie tout. OK? Eh bien et c'est là navire ça sorti. Eh bien détail yo fait connaître que navire école Smolny dans flotte russe de la Baltique rivé dans Venezuela. OK? Excusez-moi, vidéo à pause. OK, rivé dans Venezuela et dans cadre yon visite de travail dans pays Caraïbes. Et navire ça te réceptionné après 10 heures locales jour mardi qui était 6 août là dans port international La Guaira qui situé dans état Vargas dans nord pays. Et
arrivé et navire ça représentait non seulement un échange culturel mais symbolique également engagement de nations sa yo cap développer des liens plus étroits. Et événement ça marqué et comme une l'autre étape importante dans relation bilatérale deux pays yo, qui c'est la Russie et Venezuela. Relation qui participent à augmenter face avec changement qui gagne dans le monde géopolitique là. Nous connaissons actuellement et dans le monde qui t'a vivre là, Jean bagay yo pour aller là, situation géopolitique là, OK, n'a entré dans un mode multipolaire. Côté exister deux camps capable dire. Parce que il y a trois superpuissances qui c'est États-Unis et la Russie, la Chine. Ou pas dans camp États-Unis, ou dans camp la Russie, la Chine parce que la Russie, la Chine entendent yo. OK? Yo entendent yo. Eh bien tout États-Unis a cherché à aggraver bagay yo plus, c'est comme ça la Russie a pris des décisions pour répondre avec action qu'a posée par le gouvernement américain. OK? Action ça yo nous pas de connait yo avant. Eh bien, j'en a pour là, j'en navire de guerre russe yo et a déployé dans zone nan, j'aime so dit déjà montrer à clair que la Russie t'a semblé a cherché installer une base navale dans zone. Pas étonné ou si nan jou k'ap vin la yo ou capable tande gen des accords défense qui signé entre la Russie avec pays ça yo. Et ça t'a dit ou que la Russie dans conflit et dans escalade qui prête pour éclater là entre Iran et Israël après la mort et chef bureau politique Hamas, la Russie commençait à bailler Iran zam des systèmes de défense, des systèmes radar et non seulement ça et ancien ministre de défense russe là, Sergei Shoigu qui c'est secrétaire conseil sécurité ya, il était présent dans le pays Iran, il était rencontré avec nouveau président iranien qui c'est Masoud Pezeshkian. En pile et discussion faite, en monsieur dialogué et il y a des accords qui pral signer entre des pays. Et non seulement la Russie bay Iran aide, gagner une autre puissance nucléaire qui commence bay Iran zam. On va dire c'est la Chine, non c'est pas la Chine. Eh bien, gagner une autre puissance nucléaire qui choisit aider Iran qui c'est Pakistan. Pakistan selon dernières données yo, gen environ 160 ogives nucléaires. Lycée 7e puissance parmi 9 puissances nucléaires qui gagnent yo. Eh bien Pakistan commencé bay Iran zam. Yo te annoncé que la bay eh bien Pakistan commencé bay Iran zam, même genre avec la Russie. Bagay yo en pile. Et Iran lui-même qui promet une réponse à Israël, réponse là a vini, la fête Jean pour le fait là, Iran pas pressé t'assemblée. Iran pas pressé. Et bien pour nous continuer avec déploiement navire russe là, en pile marin russe dans Venezuela depuis jour mardi qui était 6 là. Et pour nous continuer avec détail yo, et navire ça il était accueilli par représentant yo et dans haut commandement force navale vénézuélienne et chargé d'affaires la Russie dans Venezuela qui c'est Sokolov. Eh bien Alexander Sokolov déclaré que yo erré pour yo accueillir navire école dans flotte baltique là qui relè Smolny dans port vénézuélien dans Guaira. Pendant 2 derniers mois c'est deuxième visite marine russe là dans Venezuela. C'est deuxième visite là. Première moi pas informé de ça et bien pas qu'à quitter ça passer inaperçu. Ça qui démontre clairement que force
partenariat stratégique entre deux pays qui se défendent ensemble les idéaux dans un monde multipolaire, le respect de la souveraineté et l'indépendance de l'État. Contre-amiral Kise Gourinov déclarait: notre arrivée est le développement de la coopération navale entre la marine russe et la marine vénézuélienne. Cela témoigne des relations amicales et de confiance entre nos États. Après cérémonie officielle d'accueil dans le port, l'état-major du navire russe a participé au dépôt des couronnes de fleurs au monument et au libérateur Simon Bolivar. Et pour continuer, sous place Bolivar Chavez, il a également visité centre historique dans Guaira. Et visite flotte russe baltique dans Venezuela démontrait une union stratégique entre Moscou ou bien gouvernement russe et Caracas ou bien gouvernement vénézuélien. Pour continuer, arrivée marine russe dans Venezuela signifie un renforcement dans la coopération que pays Caraïbes là a entreprendre avec la Russie. Selon ça que commandement zone opérationnelle de défense intégrale entre parenthèses Zodi dans Guaira qui c'est Jesus Villamizal déclaré. Et pour officier supérieur militaire là, visite navire école Smolny dans flotte russe baltique dans port Guaira symbolisé union stratégique que République bolivarienne du Venezuela à entreprendre avec un pays frère ça qui parle l'autre que la Russie. Et commandement souligné importance échange expérience avec et collègues dans école russe la cause selon lui-même yo gen même idéologie et yo pour aller vers un monde multipolaire.